Bonjour, bonjour peuple du Seigneur. Nous revenons encore ce matin pour poursuivre notre volet dans le livre de Genèse. Nous allons continuer notre test de la foi dernière, de l'introduction. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse qui suit le commencement. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, le livre de Genèse est la Genèse relate l'acte ou la parole créatrice d'un Dieu personnel qui a créé et organisé le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain, homme ou femme créés à sa ressemblance. Amen. Nous allons parler de l'origine, c'est-à-dire le premier être humain que Dieu a créé à sa ressemblance. Dieu s'intéressait particulièrement de cette personne, c'est-à-dire la personne de Adam et Ève, qu'il a créé selon sa ressemblance, et il les a donné sa parole, comment ils devaient marcher dans ce monde. Nous allons retourner à la base, c'est-à-dire à l'état où Dieu avait créé Adam et Ève. Et nous allons aussi impliquer également notre partie et les conséquences de tout ce qui a déraillé et comment réparer ces erreurs pour que nous puissions retrouver notre relation d'intimité telle que l'homme créé selon l'image à la ressemblance de Dieu éternel, c'est-à-dire à la personne d'Adam. Nous sommes dans le premier chapitre du livre de Genèse. Cette fois-ci, nous allons méditer le verset 26. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alors là, nous sommes, mes bien-aimés. Je peux continuer le verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Amen. Il est béni, le verset 28, il est béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu bénit et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe pour la sémence, portant la sémence et qui est à la surface de toute la terre et toutes les larves ayant en lui du fruit d'arbre et portant la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout, amen. On s'arrête là, amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous allons nous focaliser sur cette parole. Dieu a créé. Après arriver ici, mes bien-aimés, nous voyons la première partie que nous avons commencé, comment la terre était informe, l'Esprit de Dieu se mouvait et toute la terre était couverte de ténèbres. Amen. Alors, on a vu l'être humain qui vit dans ce monde sans Dieu. Ça, c'est l'état dans lequel l'homme sera sans Dieu. C'est-à-dire, il sera couvert de ténèbres, c'est-à-dire, il va mener une vie pécheresse et ensuite, il va terminer sa vie au séjour des morts, c'est-à-dire le séjour de ceux qui ne sont pas éclairés sous la lumière de Dieu. Mais ici, ensuite, on a vu Dieu a créé la terre, il a créé les arbres, créé toutes sortes de plantes, la mer et autres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étape où Dieu va créer maintenant l'homme. Donc nous voyons l'origine de la race humaine, comment elle se présentait. Amen. Quand Dieu va dire faisons, puis Dieu dit faisons, l'homme sera notre ressemblance et qu'il domine sur la poisson et sur la mer.
Alors, la ressemblance de l'être humain que Dieu avait créé, la première personne que Dieu qui a vécu dans ce monde, il avait carrément la ressemblance de Dieu. En lui, il y avait la nature de Dieu en lui. En lui, il y avait carrément la sainteté de Dieu en lui. Cette personne ne vivait pas dans les ténèbres ni dans le péché. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu influençait la conduite de cette personne. À la personne d'Adam et Ève, avant même qu'ils pêchent. Là, c'est avant qu'ils pêchent. Ça, c'est le temps à laquelle le premier être humain a vécu dans ce monde. Mais si nous voyons à nos jours, mes bien-aimés, est-ce que nous sommes, la racine là est encore, la sémence là est en nous? Est-ce que nous ressemblons vraiment à Dieu qui nous a créés à son image, dans nos conduites, dans nos propos, dans nos actes, dans notre adoration, dans notre nature? Est-ce que ça ressemble vraiment à ce que nous sommes en train de partager? Si ce n'est pas le cas, mes bien-aimés, rien n'est tard. Dieu nous a fait la grâce de nous donner sa parole afin que chacun de nous puisse, et c'est un peu de rentrer en lui-même et réparer ce qu'il doit réparer par la grâce de Dieu. Nous pourrons vraiment être restaurés à l'image que Dieu veut que nous soyons. Amen. Parce que ici, mes bien-aimés, l'homme créé selon la ressemblance de Dieu, il vivait sans péché, il vivait sans désobéissance. Il vivait dans l'obéissance, la soumission totale à Dieu à 100%. Et la crainte de Dieu respirait son cœur. C'est-à-dire en lui, il n'imaginait pas ce qui est mal. Le mal n'était pas dans sa tête, ni dans son cœur. Les propos de méchanceté n'étaient pas dans son cœur. Ce qui régnait en lui, c'est-à-dire la ressemblance de Dieu en lui, ça veut dire l'amour, la compassion, la miséricorde. S'il y avait d'autres personnes, c'est comme ça, ils allaient vivre. Amen. Mais lorsque le diable est venu, mes bien-aimés, rentrer entre l'homme et Dieu, il a corrompu l'homme pour qu'il puisse vraiment se désobéir à Dieu. C'est là où le problème est arrivé. Amen. C'est là où les conséquences du péché sont rentrées. Et voilà, la relation entre Dieu et l'homme s'est divisée maintenant. Dieu s'est retiré et laissé l'homme. C'est là où l'homme doit faire maintenant le choix entre le bien et le mal. Puisqu'il a opté pour manger le fruit qui donnait la connaissance du bien et le mal. Et lorsque cela a été conçu, l'homme a consommé cela, la nature de l'homme est devenue entre soit le choix de choisir à suivre Dieu ou soit de rester dans l'état de la sémence, de la méchanceté du mal. Amen. Alors ce matin, mes bien-aimés, Dieu vient interpeller notre conscience pour comprendre. Car lorsque nous péchons, mes bien-aimés, la sémence du mal vient. Pourquoi? Le chef, c'est-à-dire celui qui est et ressemble, l'auteur du mal, c'est-à-dire le diable lui-même, qui a permis aussi qu'il a aussi la part dans la vie de l'être humain. Lorsque nous suivons ces traits, nous marchons également sous la conduite de l'homme créé selon la méchanceté. Amen. C'est-à-dire le diable. En emboîtant le pas de la méchanceté du diable. C'est là où lorsque nous consommons le fruit que Dieu nous avait interdit, c'est-à-dire en vivant dans le péché. Et comment le diable vient intervenir dans nos vies lorsque nous consommons le mal. Nous vivons dans le péché. La parole du Seigneur nous dit ceci. Regardez bien la conversation de Dieu et le diable dans le livre de Job chapitre 1er, le verset 7 à 10. Nous allons parler de l'origine, là où les choses ont déraillé, là où le diable a l'accès désormais pour entrer dans la vie de l'être humain. Et regardez bien comment Dieu va présenter la conversation entre Dieu et le Satan, qui est le chef commanditaire de l'œuvre de la méchanceté du mal dans ce monde. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 7 à 10. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit,
à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qu'il est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons la conversation de Dieu et Satan, qui dit, regardez bien, tu viens où de Satan? Il dit, non, je suis allé parcourir la terre, chercher celui qui porte la sémence de mes actions en lui. C'est-à-dire celui qui vit dans le péché, celui qui désobéit à Dieu, celui qui n'écoute pas ce que Dieu lui dit, celui qui se plaint selon le convoitise de la chair, celui qui est en train de s'enivrer dans le péché. Est-ce que tu as vu parmi ces hommes-là, il y a un être que moi j'admire, moi Dieu, il s'appelle Job. Lui, il n'est pas comme les autres êtres humains. Il craint Dieu, il intègre dans sa conduite. Alors, c'est là où le diable va dire quoi? C'est parce que c'est parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni. Voilà pourquoi il intègre. Donc ici, nous voyons l'homme à qui le diable ne peut pas avoir l'accès dans sa vie lorsque tu vis selon la ressemblance de Dieu. Mais en quelque sorte, ça, c'est pour montrer quoi, mes bien-aimés, si notre conduite ne s'accorde pas selon la parole de Dieu, nous sommes exposés à tous les ruses de l'ennemi. Parce qu'ici, le diable est en train de parcourir toute la terre. Il est en train de recenser chaque jour, chaque seconde, chaque minute, tous les êtres humains sur la terre. Et gare à celui qui est hors les règles que Dieu a établies à l'homme de marcher, de les suivre. Parce qu'aussitôt, mes bien-aimés, la parole de Dieu dit, quand tu pêches, lui, il est l'accusateur des hommes. Il va nous accuser chez Dieu nuit et jour. Pourquoi il l'accuse? Le diable ne peut pas t'accuser comme ça. Quand t'accuse, c'est pour te réclamer vers Dieu que voici cette personne a posé tel acte. Moi, je le reprends maintenant. J'ai l'accès dans sa vie parce qu'il a péché, il a désobéi à ta parole. Je le réclame maintenant. Amen. Alors, mes bien-aimés, pour que nous soyons vraiment en paix, pour que nous puissions vraiment comprendre comment le monde là fonctionne selon les lois que Dieu a établies, veillons à ce que, mes bien-aimés, en suivant l'image que Dieu nous a créée, qui consiste à écouter la voix de Dieu, à le craindre et à marcher tel qu'il nous a créés, selon l'origine de le premier être humain qui a vécu dans ce monde. Parce que lorsque tu pêches, mes bien-aimés, faut pas t'imaginer parce que tu demandes pardon, il y aura, c'est fini. Non. Amen. Parce que lorsque tu pêches, le diable en profite, mes bien-aimés. Et une fois que tu ouvres la porte, il ne va pas le laisser le temps. Amen. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Et une fois que tu pêches, le diable rentre en toi, il s'installe. Amen. Mais lorsque Dieu vient, il chasse cet esprit, il s'en va. Mais lorsque tu reviens encore en tant que chrétien, tu étais dans le monde. Lorsque tu as été évangélisé, tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'esprit qui est en toi, les esprits impurs qui est en toi, ils vont sortir lorsque tu es délivré. Amen. Regardez bien comment ce passage de Luc 11, elle va nous présenter pour que nous puissions comprendre les choses terre à terre. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 24, il dit quoi? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un être humain, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retourne dans la maison où je suis sorti. Amen. Et verset 25, il ajoute, et quand il arrive, il trouve la maison balayée et il en est. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus puissant que lui et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cette personne, de cet homme, est pire que la première. Amen.
C'est pour dire, mes bien-aimés, c'est pas le fait que tu es sorti, on t'a été évangélisé, tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu viens, on a chassé les esprits qui sont en toi, tu as été délivré, et que désormais, tu es en repos, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pécher, demander pardon, Dieu va te pardonner. Mais bien aimé, la parole est en train de montrer quoi? Lorsque tu reçois ta délivrance, tu dois continuer à conserver ça. Parce qu'une fois que tu commets un faille, l'accusateur de frère, il va t'accuser pour te réclamer. S'il revient, il trouve que la maison était en balayée et Dieu avait nettoyé tout. Il vient observer, il voit et il retourne. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes. On prie pour la personne, il est délivré. Et ensuite, quelques temps plus tard, vous voyez la personne encore rechuter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conservé ce qu'il avait reçu. En croyant qu'en venant au Seigneur, il a été pardonné, va continuer à mener une vie d'iniquité, de péché. Et c'est là, le diable va prendre encore d'autres esprits plus puissants. Et c'est là, la condition de cette personne devient plus pire. Voilà pourquoi on voit aussi même les pasteurs qui tombent. C'est à cause de cela. Bien-aimés, soyons vigilants, mes bien-aimés. Pendant qu'on en souffle de vie, tu as le souffle de vie, ne t'imagine pas que ton problème bien, ton combat est terminé, tu peux faire ce que tu veux, vivre comme tu veux. Non. Chaque jour, mes bien-aimés, c'est un combat. Ça veut dire la vie chrétienne. Voilà pourquoi Dieu insiste à ce que nous vivons toujours dans la sanctification. Parce que c'est ça qui nous permet d'être épargnés de toutes les ruses de l'ennemi. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, le Seigneur nous conseille encore ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi il cherche qui dévorer? C'est lorsqu'il revient, mes bien-aimés, la ressemblance de l'image que Dieu t'a créée n'est plus en toi. Le diable en profite, il s'installe et ta situation devient plus compliquée. Alors, je vais essayer un peu de parler de quelque chose par la grâce que Dieu m'a permis. Je vais essayer un peu de développer notre conduite, les failles que nous commettons. Souvent, nous ignorons les conséquences parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Je vais prendre les conséquences d'un être humain qui Dieu admire, mais malgré cela, Dieu ne l'a pas épargné de ses châtiments. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, le verset 10 à 15, le Seigneur dit: ici David, je parle de la personne de David, vous connaissez bien Dieu qui a parlé de David, l'homme selon son cœur. Mais regardez ici, mes bien-aimés, David va avoir à cœur de faire le recensement sans l'avis de Dieu. C'est comme une personne qui s'élève à aller poser un acte sans la volonté de Dieu. Et il pose, ça veut dire tu pêches. Tout ce que tu fais sans la volonté de Dieu, tu es en train de commettre de péché sans se rendre compte. Ici, David va demander au peuple de faire les dénombrements et sans pourtant consulter Dieu. La parole de Dieu dit ceci: David sentit battant son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô l'Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Mais regardez bien la réponse de Dieu. Il s'est repenti en posant cet acte. Il est venu demander pardon. Il a péché en posant cet acte, qui n'est même pas si grave. S'il faut voir, c'est pas grave de faire un dénombrement, hein, et ça ne cause rien. Mais pour Dieu, tout acte que Dieu ne t'a pas autorisé, il y a toujours des conséquences. Le verset 11, 2 Samuel chapitre 24, verset 11. Regardez la réponse de Dieu. Après que David ait demandé pardon, le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète et le voyant de David. Va dire à David: ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisissons un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et il lui fit connaître les choses en disant: veux-tu
7 ans de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Amen. C'est pour dire quoi? Eh bien aimé, c'est pas le fait d'être à l'église. Tu vas poser les actes, tu vas dire non. Dieu pardonne-moi, Dieu t'a pardonné. Oui, Dieu te pardonne, mais il y a les conséquences qui s'aiment. La parole de Dieu ajoute dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, il dit « On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura sémé, il en moissonnera. » Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, chaque péché, chaque acte que nous désobéissons à Dieu, il y a les conséquences, on doit payer cela. Ici, David va payer quoi? Il va accepter ce qu'il soit frappé, c'est-à-dire lui et son pays pendant 3 jours. 70 000 personnes vont mourir. Amen. Regardez bien le verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël, puis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan Bershiba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Vous voyez, donc toute conséquence de péché que tu poses, il y a un châtiment, mes bien-aimés. Soit, chaque fois que nous multiplions des actes, que nous sommes en train de pécher, nous demandons pardon, mais il y a aussi les conséquences que chacun paye. Voilà pourquoi dans nos prières, nous prions. Le fait que nous péchons, nous multiplions que les offenses et nous multiplions aussi les châtiments dans nos vies. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la ressemblance que Dieu t'a créée consiste à garder la sanctification qui te permet de marcher et de vivre selon l'image de ta ressemblance. Regardez toujours l'homme que Dieu a créé selon sa ressemblance, c'est-à-dire à la personne d'Adam. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, le verset 1er, regardez bien comment ici le texte présente l'homme créé selon la ressemblance de Dieu. Lui-même, il va engendrer aussi un être humain, mais regardez ce que la parole de Dieu présente, l'état de cette personne. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il lui fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom de l'homme. Lorsqu'il fit créer, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Amen. Alors, mes bien-aimés, regardez bien, le verset 3 interpelle la conscience, c'est-à-dire doit interpeller notre conscience. Dieu va créer l'homme selon sa ressemblance, selon son image. Mais Adam va créer un fils. Il va mettre au monde un fils à sa ressemblance, selon son image. Amen. C'est pour dire quoi? Chaque acte que nous posons, mes bien-aimés, les enfants que nous naîtrons vont suivre aussi notre ressemblance. Si tu es chrétien, tu crains Dieu. Si tu marches dans cette voie, il faut te dire aussi dans tes pratiques, dans ta voie, lorsque tu mettras au monde, les enfants là vont prendre la nature de ta ressemblance. Ils doivent t'imiter. La vie que tu mènes, mes bien-aimés, si elle n'est pas telle que Dieu te demande, tu es en train d'exposer aussi tes enfants aux conséquences de l'ennemi, où il viendra rentrer détruit et tuer, égorger. Amen. Alors, j'ai pris ce texte pour comprendre. Le verset 4 dit, les jours d'Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra un fils et des fils et des filles. Amen. Tous les jours d'Adam vécut sur les 900 ans, 930 ans, puis il mourut. Amen. Alors, vous voyez, Seth, vous connaissez bien Seth. L'image de l'âge de Seth, il a pris ça, il a engendré ça de son père. Amen. Voilà pourquoi nous devons, si nous voulons laisser un avenir meilleur pour nos enfants, faisons ce que Dieu nous parle et nous allons voir des choses merveilleuses. Amen. Le temps nous manque, vraiment, il y a beaucoup de choses à partager sur le blé de couper. Mais selon ce que chacun de nous veut comprendre, mes bien-aimés,
Si nous voulons vraiment craindre Dieu, nous marchons dans la conduite que Dieu, nous devons mettre en tête en nous-mêmes qu'un jour, je vais comparer devant ce Dieu-là, quelle est la sémence que moi je vais laisser à mes enfants? Est-ce que je vais les exposer à l'enfer ou à la condamnation éternelle? Je veux qu'ils marchent comme Dieu m'a créé pour qu'eux aussi ils reçoivent la grâce que je vais recevoir. C'est ça ce que de nous doit penser aux enfants, la génération qui vont le succéder. Mais si nous n'avons pas en tête qu'un jour je vais mourir, partir et mes enfants resteront dans ce monde, nous les exposerons à tous les ruses du monde, du mal. Amen. Alors pour clôturer, mes bien-aimés, excusez-moi, les temps, il y a beaucoup de choses à partager, donc je suis obligé de faire des sautes moutons pour essayer un peu de régner ce qui est nécessaire. Sinon, on peut rester là pendant des jours et des jours. Alors pour que nous puissions comprendre bien comment discipliner nos conduites, écoutez bien ce que le livre de Actes, chapitre 17, verset 24 à 31 nous dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et la terre, n'habite point dans les temples faits de la main de l'homme. Il n'est point servi par des mains des humains comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à toute la vie, la respiration et toutes ces choses. Il a fait que tous les êtres, toutes les âmes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement de l'être. C'est ce qu'on dit ainsi aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes de la race, c'est-à-dire la race de Dieu. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, nous annonce maintenant à toutes les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Amen. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, la parole de Dieu vient interpeller encore nos consciences. Si nous voulons comprendre qu'un jour, Dieu nous a créés dans ce monde, il a limité les bornes là où nous devons vivre. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu que nous imaginons comme il est les statues que l'homme crée pour qu'on puisse l'adorer comme on va le voir. Ils ont fait des statues autres pour dire que c'est leur Dieu, ils adorent. C'est pas ce Dieu-là, mes bien-aimés. Ce Dieu, il est le Dieu souverain. Il est là, bien que nous sommes ignorants, mais il ne tient pas compte de cela. Mais ce qu'il veut, c'est notre repentance, de retourner à la race laquelle il nous a créés. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a fixé un jour du jugement. Il jugera le monde. Par qui? Par l'homme que lui-même il a désigné. Et celui-là, c'est la personne de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité le troisième jour. Donc nous devons plutôt bénéficier du travail de son âme qu'il a payé, qu'il a manifesté à la croix pour que tous les êtres humains soient sauvés au canal de son travail, l'œuvre de la croix. Alors donc ici, Dieu, nous devons comprendre, mes bien-aimés, si nous avons en tête qu'un jour, Dieu jugera tout le monde, jugera notre conduite. Alors, chaque fois que nous faisons un acte, mes bien-aimés, nous devons comprendre qu'il y a des conséquences.
chaque fois que nous désobéissons à Dieu, quelle que soit la parole, nos pardons qu'on adresse